Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Hello les Verseaux, alors on va voir ensemble les énergies du mois pour votre signe. Allez, on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Eh bien, c'est la carte du succès. Voilà, je vous la montre. Le succès. Et on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas, à voir ce qui ne fonctionne pas, plutôt qu'à prêter attention à nos succès. Disons qu'on est content sur le moment, mais ça passe facilement. Et on se souvient plus facilement, on va dire, des choses qui n'ont pas fonctionné, les échecs, entre guillemets, etc. Donc là, on vous dit vraiment de prendre conscience de toutes vos réussites, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, de prendre conscience de votre chemin, le chemin parcouru qui vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui, d'en être reconnaissant. Voilà, on va voir un petit conseil du monde angélique pour les Verseaux. Et là, on a le chakra du cœur. Voilà, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Dis à voix haute, bienvenue à l'amour. Archange Raphaël. Voilà, on a l'archange Raphaël qui nous envoie ce message, qui nous invite vraiment à ouvrir notre cœur, à guérir les blessures du cœur et à choisir l'amour, à vivre l'amour, à être dans l'amour et à s'aimer soi-même, bien entendu. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois. Alors. La rencontre. Il y a une rencontre, des rendez-vous, recevoir, quelque chose qui vient vers vous, que vous recevez. Demander, on vous dit d'être clair et de demander. Et on a doute. Le doute permet la remise en question. Et je vais rajouter une carte sur doute. Eh bien, c'est succès à nouveau. Confirmé ici. Alors, on voit que
Ici, vous faites des demandes à l'univers. Hein. On voit ici que nous avons la carte demandée qui vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». Donc, la loi d'attraction nous dit que pour recevoir ce que l'on veut, il faut d'abord le demander, ensuite il faut y croire, et ensuite l'on reçoit. C'est le processus, ça s'appelle le processus de manifestation. Donc, en plusieurs étapes. Première étape, demander. Deuxième étape, croire. Troisième étape, recevoir. Et il y a une étape intermédiaire qui est d'agir, bien entendu. Hein. Même si ce n'est pas mentionné, il faut le faire, il faut agir. Donc, on voit ici que vous faites des démarches, vous allez vers les autres, vous êtes clair avec vous-même, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous avez fait le point, vous avez fait cette remise en question hein, à travers les doutes, il y a une remise en question. Et donc, du coup, cette remise en question vous permet d'y voir plus clair, vous permet d'éliminer maintenant tout ce qui est ancien, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez pas, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne s'accorde pas avec votre énergie, avec vos aspirations, avec vos désirs, vos objectifs et vos besoins. Donc cette belle remise en question vous amène au succès. On voit qu'ici, le doute, la remise en question, le questionnement voilà, intérieur vous amène à une belle réussite. C'est-à-dire que vous arrivez vraiment à faire la part des choses, à être clair avec vous-même. Et donc, vous pouvez ensuite formuler des demandes beaucoup plus cohérentes avec votre énergie, avec ce qui vous anime, avec ce que vous voulez vraiment. Maintenant, vous arrivez à vraiment bien cibler ce que vous voulez, ce qui vous convient, sans prendre de détour, en allant assez direct. En fait, c'est assez direct. Quand on ne sait pas ce que l'on veut, on va prendre des chemins qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ce sont des chemins détournés, on tourne autour du pot. Et là, on voit que maintenant, ça devient beaucoup plus clair pour vous. Et donc, vous pouvez demander à la vie ce que vous souhaitez, à la vie, je ne sais pas, aux personnes que vous connaissez, à votre famille de lumière. C'est poser des demandes, c'est poser des intentions claires, nettes, précises et puissantes, accompagnées de, bien entendu, d'émotions positives, de pensées positives, accompagnées vraiment d'une attitude positive et de confiance. Et donc, c'est ce qui vous permet ensuite de recevoir ce que vous souhaitez. Ici, on a vraiment les deux, on a le début et la fin. On a le début et la fin du processus de manifestation. Donc, on voit effectivement qu'il y a une concrétisation pour vous. Vous faites, et on sent que c'est assez rapide puisqu'au cours du mois d'août, vous demandez, quelque part, vous vous remettez en question et cette remise en question vous apporte le succès et donc vous recevez. Donc, c'est quelque chose qui va être assez rapide, j'ai l'impression pour vous. Et vous avez aussi la carte de la rencontre qui indique effectivement ici, il y a des rencontres, vous faites une rencontre, ça peut être sur le plan affectif, mais aussi professionnel ou sentimental, pardon, amical ou encore personnel sur d'autres plans. Ça peut nous parler de rendez-vous, de réunions. Ça vient répondre à vos demandes quelque part. Hein. Si vous avez demandé que l'on mette sur votre chemin les bonnes personnes ou les bonnes circonstances pour la réalisation de vos objectifs, eh bien, les rencontres que vous pouvez faire au cours de ce mois d'août viennent répondre à vos demandes. Une belle rencontre d'âme à âme, on vous dit quand même. Hein. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Ce que l'on peut dire de plus. Confiance, changement, union, création, et puis une dernière, lenteur. Alors,
on vous dit qu'ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Cela peut concerner une union, un partenariat, une association avec d'autres personnes, une union sentimentale ou une union professionnelle, dans le sens où ici, on voit qu'il peut y avoir la création d'une nouvelle union. Je vous montre les cartes. Voilà, ici, on sent que les choses sont en train de changer dans votre vie, notamment parce qu'il y a une création ici, il y a quelque chose qui débute avec un partenariat professionnel ou affectif ou autre dans votre vie. Voilà, vous créez, il y a la création et quelque part, c'est un petit peu vous, voilà, qui créez. Peut-être suite à cette rencontre, vous décidez d'aller plus loin avec cette personne. Donc, encore une fois, si c'est un projet professionnel, eh bien, vous allez aller plus loin. Vous décidez de concrétiser ce projet. Si c'est un projet sentimental ou amical, voilà, vous décidez d'aller plus loin avec cette création. Mais en tout cas, ça apporte du changement dans votre vie. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se transformer dans votre vie. On vous dit, quoi qu'il en soit, on vous dit de faire confiance, déjà de vous faire confiance à vous, parce que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources, les solutions, vous avez vraiment toutes les compétences, les facultés, voilà, pour réaliser ce que vous souhaitez, pour aller de l'avant, pour créer ce que vous souhaitez vraiment. Mais, alors là, on voit quand même que c'est assez rapide. Quand je vous disais, vous avez quand même le début et la fin au cours du mois, donc les choses vont se faire assez rapidement. Peut-être au début, cette création, cette rencontre. Mais ensuite, on vous dit de toute manière qu'il faut ensuite, il ne faut pas aller trop vite. Une fois que vous avez rencontré la personne, que vous décidez de vous mettre peut-être en couple, on vous dit quand même, prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps, pas de précipitation. Les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, au bon moment. C'est ni avant ni après. C'est quand chaque personne est prête, bien entendu, à s'engager. Alors, il n'y a pas d'urgence. Cette carte nous parle de lenteur. Chacun avance à son rythme, à son propre rythme. Il n'y a aucune urgence, donc ne précipitez rien du tout. Prenez votre temps pour vivre ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent. Si c'est la création, si c'est par exemple un couple, une rencontre avec une personne sur le plan sentimental et que vous décidez de vivre, de continuer la relation, de voir un petit peu plus loin, voilà. Et c'est là qu'on vous dit, bon, à partir de là, n'allez pas trop vite, ne précipitez pas quoi que ce soit, apprenez à vous connaître l'un et l'autre, apprenez à vous faire confiance, apprenez à voir comment est cette personne, avant d'aller trop vite. En fait, ça va vite dans le sens où vous demandez et vous recevez très, j'allais dire instantanément. Pas instantanément, mais pratiquement, quoi. Et donc, une fois que vous avez reçu ce que vous voulez, peut-être que c'est cette rencontre, si vous demandez à avoir quelqu'un dans votre vie, c'est là qu'on vous dit, ok, la personne, elle est là, ça apporte du changement, mais voilà, prenez votre temps, voilà, sans précipitation. Bien, allez, que nous disent les cartes de l'oracle, le symbole de vie. Ici, on a à nouveau le doute qui sort. Donc, on voit qu'il y a des questionnements. Si, c'est sûr que si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous allez vous questionner. Automatiquement, ça va remettre en question, ça va remettre en cause votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est automatique qu'il va y avoir du changement. Et quand il y a du changement, eh bien, ça nous pousse à nous repositionner. Donc, doute, été, air, et puis voyage dans les airs peut-être. Voilà, donc une remise en question, il y a des doutes, il y a des questionnements qui viennent, eh bien, il est bon de prendre ça en compte, de vous questionner, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à vos besoins aujourd'hui, par rapport à vos objectifs et vos valeurs aussi, bien entendu. Quand on rencontre une personne, c'est important de voir si on partage des choses communes, dont des valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on a un objectif commun? Est-ce qu'on a une vision de vie commune? Si c'est sur le plan affectif, après si c'est sur le plan professionnel, ben c'est valable aussi. Est-ce que la personne avec qui je vais travailler
qui est mon employeur ou un collègue de travail, etc. Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que moi? Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut être plus difficile de communiquer ou d'arriver à tomber d'accord avec cette personne. Mais si c'est le cas, mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide avec la personne. Donc voilà, il y a une remise en question, peut-être pour s'adapter, peut-être pour revoir certaines choses, peut-être pour trouver des compromis, peut-être pour voir où on en est tout simplement avec soi-même et par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre ou par rapport à l'obtention de ce que l'on souhaite, puisqu'ici vous recevez, hein, c'est peut-être des résultats que vous recevez, c'est peut-être des bonnes nouvelles, c'est peut-être des solutions qui arrivent, ou alors tout simplement des messages ou des signes, des synchronicités. Voilà, c'est vaste, hein, c'est ouvert. Ok, donc ici on a le doute, la remise en question. On a la carte de l'été, donc ça nous parle de l'été. Nous sommes encore en été jusqu'à la mi-septembre, enfin, vers le 21 septembre en gros. Donc ça nous parle de la période actuelle et ça peut aussi nous parler l'été de soleil, de chaleur, d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme. Voilà, cette rencontre peut vous apporter, pardon, une certaine passion ou une énergie. C'est comme si cette situation, ce qui va se passer au mois d'août, peut vous permettre de retrouver une certaine énergie ou une certaine joie de vivre, un certain élan, une certaine impulsion, la pulsion de vie. On voit qu'il y a des désirs de vacances, désirs de voyage. Avec la carte de l'air et la carte du voyage peut parler de voyage en avion, par exemple, ou en montgolfière, pourquoi pas. Il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient des envies de faire une expérience en montgolfière. Ça doit être sympa en plus. Cette carte de l'air nous parle donc de l'air que l'on respire aussi, l'élément de l'air. Donc, elle vous invite aussi à prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble, pour avoir vraiment une vision plus globale plutôt que de vous focaliser sur un point précis ou des détails. On vous dit voilà, de vous élever, de prendre un peu de distance, de hauteur, de vous éloigner du sol pour pouvoir voir une situation dans son ensemble, dans sa globalité. Elle peut aussi vouloir vous indiquer que on vous invite de prendre de la distance par rapport à une situation. Vous avez besoin de vous éloigner peut-être d'une personne ou d'une situation qui est peut-être toxique, qui n'est peut-être pas bonne pour vous, et prendre un peu de hauteur ou de distance, ça vous ferait du bien. Dans tous les cas, on vous dit aussi de respirer, de prendre l'air, voilà, de changer d'air, de prendre l'air. Vous avez besoin de vacances, hein. Avec ces deux cartes, on sent que vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de respirer, de vous reposer, peut-être de voyager, de partir en vacances. Ok, allez, on va voir maintenant le côté sentimental donc, pour les Verseaux au mois d'août. Là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Voilà, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Plutôt que de focaliser sur des petites choses, ayez vraiment une vision globale, comme je le disais avec cette carte-là, une vision d'ensemble, et puis l'esprit ouvert, parce que c'est possible qu'il y ait une personne qui arrive sur votre chemin, mais qui ne soit pas forcément celle que vous attendez. Mais c'est possible que celle-là, cette personne, eh bien, ce soit votre âme sœur. Donc, si vous dites non tout de suite, vous pouvez louper une opportunité. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. Pour d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Voilà, travailler sur votre couple. Il y a encore des choses à sauver au niveau du couple. Si vous êtes vraiment sur le point de rompre, on vous dit de laisser une dernière chance à votre relation. Pour d'autres qui n'en êtes peut-être pas au point de non-retour, vous avez du travail à faire chacun de votre côté. Bien entendu, il ne faut pas attendre que ce soit
l'autre qui fasse tout le travail. Quand on est dans une relation, on est responsable à 50% de la relation et donc on a un travail à faire soi-même. Et là, on vous dit de travailler un peu sur votre couple pour lui laisser une chance. Pour d'autres, on vous dit de vous aimer d'abord, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Donc, c'est de vous aimer d'abord, de vous accepter tel que vous êtes, de vous respecter. Voilà, vous-même, c'est ce qui va permettre aux autres de vous voir aussi sous cette lumière, hein, du respect. Si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que les autres vous respectent? C'est ça, hein. Il faut vous respecter, il faut vous aimer, il faut être dans la bienveillance et dans la douceur avec vous-même et les autres le seront aussi. Et enfin, on a la carte attraction, donc on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et là, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Exactement, voilà. Vous êtes attractif, attirant ou attirante au cours de ce mois d'août. Vous attirez quelqu'un et restez vraiment dans le moment présent. Maintenant, le côté professionnel. Alors, pour les Verseaux au mois d'août. Alors, on a la carte du commerce. Hein, cette carte, elle est sortie déjà dans d'autres tirages. Donc, cette carte, elle vous invite à envisager peut-être de faire une carrière dans le commerce. Hein, le commerce, c'est quand même assez vaste. Il y a l'achat, la revente, ouvrir un petit commerce, avoir son propre établissement. C'est très, très vaste. Il peut y avoir plein de choses différentes que vous pouvez mettre en place. Si vous êtes attiré par le commerce, eh bien, lancez-vous. Pour d'autres, on vous dit de faire des efforts. Parce que on va dire que là, il y a encore pas mal d'efforts à faire. Le côté professionnel vous demande beaucoup de travail en fait. Mais ne vous faites pas de soucis, ne vous faites pas d'inquiétude, soyez rassurés parce que tous les efforts que vous êtes en train de faire maintenant, ils vont finir par payer. Voilà, vous allez être récompensés. Mais il faut tenir encore un peu, faire encore des efforts et vous allez voir que d'ici quelques temps, vous allez récolter vraiment tout ce que vous avez semé, vous allez vraiment en retirer du bénéfice. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit que vous manquez d'ancrage. Vous n'avez pas vous n'avez pas assez les pieds sur terre. Vous êtes peut-être un peu trop, on va dire, dans les nuages, ou la tête dans les étoiles, comme on dit, et pas assez les pieds sur terre. Vous manquez d'ancrage. Ça veut dire que, en fait, vous ne concrétisez pas, vous avez du mal à concrétiser vos projets professionnels parce que vous manquez d'ancrage. Donc, pour arriver à concrétiser tout ça, il faut vous ancrer davantage, revenir les pieds sur terre, être plus réaliste, être, c'est pas péjoratif, mais être plus dans des choses concrètes, matérielles, terrestres. C'est passer à l'action davantage plutôt que de rêver. C'est agir, hein, le côté concret. Et ancrez-vous, positionnez-vous. Vous avez une idée, eh bien faites un plan avec des objectifs, des sous-objectifs et une étape après l'autre. Allez-y comme ça, plutôt que d'avancer un peu à l'aveuglette. Faites-vous un plan que vous allez suivre. Et puis enfin, on nous parle ici de formation et d'apprentissage. Donc en fait ici, peut-être que si vous avez envie de changer de voie professionnelle, on vous dit que vous devez faire une formation, que vous devez apprendre. Voilà, il y a des choses à apprendre avant de pouvoir peut-être vous installer ou ouvrir un commerce. Voilà, et ça fait partie des efforts que vous avez à faire. C'est peut-être voilà de suivre une formation, d'apprendre d'avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir ensuite peut-être retransmettre à votre tour ou vous installer.
Voilà, allez, on va conclure cette guidance avec un message d'un archange pour vous, les Verseaux. C'est l'archange Michael qui nous parle d'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. C'est ça, en fait. Sachez ce que vous voulez, soyez clair avec vous-même et ensuite faites tout ce qui est en votre pouvoir, faites tout ce qu'il faut, en fait, en gardant la foi, en étant confiant et optimiste pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà mes chers amis les Verseaux pour cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'août, un bel été, de belles vacances si vous partez et je vous dis à très bientôt. Namasté.